République française, qui fait également écho aux valeurs transmises par George Sand à travers ses œuvres, une figure d'histoire oubliée, mais pas ici dans le Berry. La pétition pour faire entrer la représentation du féminisme et de la Révolution française est en ligne. Elle est accessible sur www.mesopinions.com. D'où par cette initiative, cette action permettra-t-elle à Aurore Dupin, de son vrai nom, d'entrer au Panthéon? Sarah Benhassen et Tristan Cotterba répondront à ces questions. Si la question de la panthéonisation de George Sand refait surface cette année à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition, ce n'est pourtant pas une idée nouvelle. Initiée pour la première fois en 2004 à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, l'idée avait fait face à de nombreux contre-arguments. De nos jours, le contexte politique et social a évolué et la panthéonisation de George Sand a obtenu de nombreux soutiens. Une pétition a même été ouverte afin que chacun puisse soutenir le projet s'il le souhaite. Pour signer cette pétition, en fait, il y a deux manières. Effectivement, c'est d'aller sur mesopinions.com et de signer cette pétition. Ou pour les gens qui ne sont pas non plus trop férus de numérique, on va aussi dans certains journaux faire passer des pétitions où ils pourront découper un petit bon à envoyer au président de la République pour sensibiliser l'Élysée à ce vœu qu'on souhaite porter par toute une population. Et puis on voit que l'aura de George Sand, elle dépasse largement le Berry. Parce qu'effectivement, c'est une femme. Elle a aujourd'hui défendu des thématiques qui sont modernes en soi, puisqu'elles sont d'actualité. C'est la défense de la nature, c'est l'émancipation des femmes, c'est l'égalité femmes-hommes, c'est la justice sociale, c'est la démocratie. Démocratie pour laquelle George Sand était fortement engagé, comme nous le rappelle Georges Buisson, coordinateur du comité de soutien à la panthéonisation de George Sand. Je pense que la République a une grosse dette vis-à-vis d'elle. George Sand s'est battu toute sa vie, très jeune, dès 1830-35. Elle a déclaré sa flamme républicaine. Je suis républicaine comme tous les diables, disait-elle. Elle a gardé cette force-là de combat. Elle a eu un rôle central en 1948. Au moment de la Révolution, et la République, elle l'a connue que peu de temps. Elle l'a connue quelques années avant que l'Empire soit proclamé, et 6 ans avant sa mort, en 70, elle connaîtra la Troisième République, qui est à ce jour la plus longue de notre époque. Donc on a beaucoup de questions aujourd'hui sur les valeurs républicaines, sur ce qui organise notre démocratie, et je pense qu'à ce niveau-là, là aussi, elle a beaucoup à nous apprendre. Ce sont d'ailleurs ces multiples compétences qui, selon Carole Rivière, historienne spécialiste de l'écrivaine, font d'elle une figure presque universelle. Il y a quelque chose toujours qui nous parle en fait chez George Sand, puisque je le disais, comme Henri Delatouche, journaliste des années 1830, disait que c'était un monde en une personne, chacun ou chacune d'entre nous, finalement, retrouve quelque chose en elle qui parle, que ce soit la défenseuse de la nature, la féministe, la républicaine, celle qui était pour le romantisme, la journaliste, etc. Il y a une facette qui parle en fait à chacun et chacune d'entre nous. Si pour l'instant cette panthéonisation n'a rien d'officiel, de nombreuses personnalités se sont exprimées en faveur de cet événement qui, 12 ans après la première demande, pourrait cette fois aboutir à l'intégration d'une 8e femme au Panthéon de Paris.